Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc dans le cas du cristal, les résultats que nous avons vus précédemment peuvent s'interpréter assez aisément. Ainsi, un mode de nombre d'ondes K et de pulsation oméga K correspond à une vibration cohérente des atomes du cristal et correspond à un phonon. Intuitivement, la prochaine étape serait de prendre en considération, de considérer les fonctions d'onde qui sont obtenues par diagonalisation. Y égale Yn avec phi n y égale yn y. Donc de considérer les états y qui sont états propres des phi n. Ici, il est plus intéressant de faire une autre approche et de générer les états à partir d'un état de base noté 0 qui correspond à l'absence de tout phonon. Et les excitations de cet état, pour passer dans un autre état, sont alors à considérer comme la création de phonons. Il y a toutefois des difficultés dans cette approche, car l'énergie de l'état de base, c'est-à-dire la valeur minimale de l'hamiltonien, est en fait infinie. En effet, chaque mode contribue à l'énergie par une quantité 1/2 oméga K. Ceci est d'ailleurs en accord avec le principe d'indétermination. Chaque oscillateur harmonique a une dispersion en impulsion et en position du principe d'indétermination, et donc même dans l'état d'énergie minimale, il reste une énergie résiduelle 1/2 oméga K. Ici, on a une infinité d'oscillateurs et donc une énergie infinie. C'est encore pire pour un continuum de mode, c'est-à-dire dans le cas continu, où dans un intervalle K et K plus dk, il y a une infinité de valeurs. Et donc, on a une énergie infinie même pour tout intervalle. On peut retracer ce problème à la taille du système. En effet, on a AK0 qui donne 0, puisque l'opérateur de destruction à l'état de base ne peut pas aller plus bas, on ne peut pas créer un état d'énergie plus faible, donc ça donne 0. Et le conjugué donne 0 à croix K égale 0. Ceci pour tout cas. Donc si on calcule l'énergie du vide, 0H0, c'est l'intégrale, c'est 1/2, intégrale de moins pi à plus pi de dk oméga K zéro AK à croix K 0. C'est-à-dire encore 1/2 intégrale de moins pi à plus pi de dk oméga K l'amplitude pour la valeur moyenne pour l'état du vide de AK du commutateur AK à croix K. Or, ce commutateur, dans le cas continu, c'est delta de 0. C'est la fonction directe de 0. La fonction delta, c'est une distribution. Cette valeur seule, qui n'est pas comprise sous forme d'une intégrale, par exemple, est sans signification. Et le résultat, quoi qu'il en soit, est infini. Supposons qu'on ait un cristal qui soit fini.
avec la valeur de petit n, prenant des valeurs entre moins grand N et plus grand N. On peut imposer des conditions aux limites périodiques, c'est-à-dire qu'on identifie l'état n et l'état n plus p fois 2n plus 1, 2 grand N plus 1, puisque de moins grand N à plus grand N, il y a 2 grand N plus n valeurs. Ça revient à faire des conditions limites périodiques ou un arrangement circulaire des atomes du cristal. À ce moment-là, K ne peut prendre comme valeur que 2pi divisé par 2n plus 1 fois Q, où Q est également un nombre compris entre moins grand N et plus grand N. Et donc l'énergie de l'état de base, c'est N divisé par 2N fois la somme sur moins N à plus N de oméga Q. Cette valeur est évidemment finie. Et mieux, 1 sur 2n fois oméga q, la somme de oméga q tend clairement vers une limite finie. Et donc, l'énergie de l'état de base est proportionnelle à grand N. Si grand N tend vers l'infini, ça tend vers l'infini. C'est donc relié à la taille du système. Si l'on discrétise le système, on impose à K de varier entre moins pi et plus pi, c'est introduire une zone de Brillouin dans l'espace de phase, et cela revient à faire une coupure ultraviolette, comme l'approche de Planck lorsqu'il étudiait le corps noir. Et si on met en plus le système dans une boîte, de manière à discrétiser les valeurs de K, à un nombre fini, pour la taille du système, on peut alors normaliser l'état. Il y a aussi une autre approche, une autre solution. L'énergie de point zéro est en principe inobservable. Évidemment, pour un cristal, on peut toujours détruire le cristal et mesurer ainsi toute l'énergie incluse dans le cristal, même dans son état de base. Mais en théorie des champs, l'état de base, l'état zéro, correspond au vide total. Et donc, c'est quelque chose de plutôt difficile à détruire. Détruire le vide est un peu compliqué. Et donc, l'énergie du vide est totalement inobservable. Ce que l'on observe, c'est les variations de l'énergie lors d'échanges dans un système, par exemple un atome qui émet ou absorbe des photons. On observe que les variations de l'énergie, et donc l'origine de l'énergie pour l'état de base, n'en soit pas d'importance. Et donc, la solution, c'est de dire, eh bien, déclarons de fait que l'énergie de l'état de base est zéro, et pas autre chose. Cela nous conduit à formuler un nouvel Hamiltonien, le même Hamiltonien auquel on retranche une simple constante, et donc qui ne change pas la physique. H égale 1/2, l'intégrale de moins pi à plus pi, de dk oméga k, fois accroît k à k, plus ak accroît k, moins, donc cette constante, c'est-à-dire l'énergie de l'état de base, 0 bar accroît k à k, plus ak accroît k, 0. Après un peu d'algèbre, avec les commutateurs, on trouve que c'est l'intégrale de moins pi à plus pi, le 1/2 disparaît, de dk
oméga K, A croix K, AK. Donc l'autre terme disparaît. On devra bien sûr vérifier que cette procédure est invariante de Lorentz. Il ne faudrait pas violer la relativité avec une telle procédure. Cette façon de faire s'appelle l'ordre normal. C'est souvent le nom qui lui est donné. On met les opérateurs sous ordre normal, c'est-à-dire qu'on veille à ce que AK soit à droite de l'expression. L'opérateur de destruction est à droite et l'opérateur de création à gauche. On passe simplement de l'un à l'autre en utilisant les commutateurs, ce qui fait disparaître le 1,5. On l'appelle aussi ordre de Wick, W-I-C-K, le nom du physicien. Et il est souvent noté par un double dot, donc à 2 points. 1,5 de A croix K AK plus AK A croix K sous ordre normal, donc on met un double dot de chaque côté, est en fait identique à A croix K AK. Notons que les phonons sont des entités bien définies et leur nombre est conservé, au moins pour le champ libre, sans interaction, car l'opérateur de nombre, on peut vérifier facilement que c'est l'opérateur de nombre, c'est quelque chose qu'on avait vu avec l'oscillateur harmonique, intégrale de moins pi à plus pi, de dk A croix K à K. Notons d'ailleurs que la seule différence avec l'hamiltonien, c'est le oméga K, et ça signifie simplement que l'énergie totale, c'est le nombre de modes fois oméga K pour chaque mode, ce qui est cohérent. Et cet opérateur de nombre, qui dit le nombre de phonons dans le système, commute avec l'opérateur hamiltonien, et donc est une grandeur observable bien définie et constante, conservée. Évidemment, dans des états quelconques, on a une superposition d'états, une superposition de différents états, superposition quantique, et donc le nombre de phonons là peut être non défini, avoir différentes valeurs propres, de plus, les phonons ne sont pas individuels, ils ne peuvent pas être discernés, ce sont des bosons. Les phonons sont alors indiscernables dans l'ensemble. Voilà, alors nous avons les outils qu'il nous faut maintenant. Nous avons la base solide pour construire les états de la théorie. Et ça, nous attaquerons ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.